Euh, J'aimerais qu'on puisse aller dans notre Bible tout à la fin, dans le livre des Révélations, ou autrement dit, le livre de l'Apocalypse. J'avais à cœur aujourd'hui de vous parler. Certains s'accordent à dire que nous sommes dans les derniers temps. Mais certains s'accordent à le dire depuis à peu près 2000 ans. Bon, chaque jour que Dieu fait, on s'en approche de toute façon encore plus. C'est vrai, c'est pas vrai? Ben oui. Donc c'est une déclaration qu'on peut toujours faire sans se tromper théologiquement, ça tient. Alors je le dis. Mais on est attentif aux signes des temps. Et puis ceux qui prêtent attention peuvent commencer à identifier certains événements de toute nature, que ce soit politique, géopolitique, économique, sociétal, environnemental. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, de signaux qui nous font deviner à la lecture de la parole de Dieu. On se dit, ouh là, ça bouge. C'est aussi pour ça qu'on se dit, mais oui, en France, si on a des élections en 2022, les élections de demain vont influencer ce type d'élections. Et puis on ne sait pas en fait de quoi demain sera fait. Sauf que Dieu nous en parle et il nous donne quelques lignes, quelques pistes. Et puis certains s'effraient quand ils lisent ce livre des Révélations et d'autres se réjouissent. Alors tout dépend de quel côté de la lorgnette on voit tout ça. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une prêche sur l'eschatologie, dans le sens l'étude des derniers temps, mais j'avais envie de pouvoir prendre deux passages. Un qui nous a été comme dédicacé, donné, notamment par mon premier pasteur, le pasteur Marc McCord, qui est pasteur au Gospel Center de Montreux, que je salue, Marc et Catherine et toute la famille McCord, soyez bénis, et qui ont aussi, eux, été, et ça c'est pas rien, les implantateurs de cette église-là, il y a 10 ans, et oui. Et on l'a fait avec eux, on leur a donné la main pour pouvoir poursuivre l'œuvre, et on est vraiment reconnaissant. Et Marc, je n'ai pas daté, mais à un moment donné, il m'avait donné une parole concernant cette église. Il a dit, mais vous êtes vraiment, vous avez vraiment comme vous représentez l'église, une des 7 églises qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et il nous a parlé de l'église de Philadelphie. Et j'aimerais vous lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur cette église de Philadelphie. Et puis j'aimerais la mettre en synchronisation, je ne sais pas comment dire, l'imbriquer à une autre réalité qui concerne l'église qu'on voit après dans la parole de Dieu, c'est l'église de Laodicée, qui semble être plus l'église. Quand on regarde l'église d'aujourd'hui, des derniers temps, on dit oui, mais en fait, on est plutôt dans ce modèle d'église-là, de Laodicée. Et c'est intéressant parce que si vous recevez des prophéties à une saison de votre vie, alors peut-être que les choses bougent, mais quand il a vu le Gospel Center, ce qu'on portait, ce qu'on embarquait avec nous, il a dit, mais vous êtes vraiment une église comme Philadelphie. Puis j'ai dit, mais alors est-ce qu'on doit rester tout le temps l'église de Philadelphie ? Ou est-ce qu'on peut se mouvoir aussi, se reconnaître dans l'église de Laodicée ? Alors c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, et puis on va comprendre qu'il y a des choses qui peuvent bouger ensemble. Alors rapidement, la référence c'est Apocalypse 3. Apocalypse 3, on va partir à partir de 7, début. 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre
et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Alors là, ça fait genre, ouh, qu'est-ce que c'est que la synagogue de Satan? Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est vrai qu'on se reconnaît dans cette Église comme ayant vraiment à cœur le ministère de la vérité. Dans le sens que les vérités, bien sûr que la vérité c'est Jésus, mais ce n'est pas juste Jésus. Jésus, il dit aussi des choses. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Et on a toujours chéri les vérités, on a toujours essayé de ne pas se compromettre, de ne pas manquer le coche, de ne pas essayer de louvoyer, on dit ça, d'essayer de trouver des raccourcis ou des chemins de travers, mais on a toujours essayé d'être le plus aligné à ce que Jésus dit, quand bien même, parfois, ça nous a coûté cher, dans le sens. Ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est vrai que cette dimension de la persévérance, je la reconnais. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et cette dimension de tenir aussi, de tenir ferme, de tenir dans la longueur, d'être persévérant, je reconnais ça aussi dans cette assemblée, dans cette église. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je me rappelle que Jérémie, qui est là au Full Pack, dernièrement, pendant un temps d'intercession, il a vu vraiment, et il l'a vu plusieurs fois, que cette église était comme une pile, comme une colonne sur laquelle on pouvait bâtir des arches, des ponts, et ça faisait écho à cette parole qui est donnée à l'église de Philadelphie. Et je veux vraiment honorer cette parole qui a été de reconnaître, mais aussi de prophétiser ce que cette église est appelée à devenir. Et si je le dis, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, c'est intéressant ». Vous devez dire « Ah oui, c'est donc à ça que je dois aspirer aussi ». Amen. Parce que vous êtes en fait cette église. Donc, je ne suis pas en train de faire la description du business plan du Gospel Center Annecy. Je décris ce que cette maison porte. Et si elle le porte, c'est parce que vous l'incarnez. Amen. Ok. Ensuite, on va voir ce que Dieu dit concernant l'église de Laodicée, où pour moi, c'est plus en lien avec notre église, c'est comme si on était dans l'église de Philadelphie à l'époque de l'église de Laodicée. Vous comprenez, en termes du temps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui parlait de la nature du Gospel Center, et qu'est-ce que cette nature va devoir traverser quand on se met dans l'époque, le temps de l'église de Laodicée. Ça va toujours? Ok. Là, je sais, il fait chaud, vous avez dansé, vous êtes claqués. Ok. Alors, je vais lire donc Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et franchement, ça claque, non? Genre, bonjour, bienvenue, je me présente. Je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, dit Jésus. Quand même, ça claque, moi je trouve. Wow. Le principe, on peut traduire ce mot par le commencement. Peut-être que vous avez ça dans votre traduction à vous. Je suis le commencement de la création de Dieu. On sait que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. La Torah, c'est Jésus. Donc il est celui qui est. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu es ni froide ni bouillante. Puisses-tu être froide ou bouillante. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froide ni bouillante, je vais te vomir de ma bouche. Ah. Là, ça claque aussi. Mais ça... Genre, il présente, il dit qui il est, puis il dit d'où il vient pour le dire. Donc, du coup, là, tu t'assieds, tu écoutes. Et puis, quand tu écoutes, ils te disent que nous sommes. Et puis là, ça fait genre, waouh. Et on le sait. Parce que si on était là à se dire, ouais, non, mais nous, c'est pas pour nous. Nous, on est de la Philadelphie. Nous, on est du truc qu'on étale sur du pain. Non, c'est pas ça. On doit vraiment réaliser que oui, nous sommes cette Église de maintenant. Et c'est de ça dont il s'agit. Nous sommes tièdes. Dites-le, nous sommes tièdes. Vous savez, un péché confessé est complètement pardonné. Mais nous sommes tièdes. Et peut-être qu'il y a des domaines dans ma vie où je suis vraiment bouillant, mais je suis obligé de reconnaître que sur des endroits, je suis encore tiède. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors ça, c'est la description de ce que nous sommes. Donc, je suis misérable, je dis que je suis riche, mais en fait, de quelle richesse est-ce qu'il est parlé? Et ça parle d'une église qu'on reconnaît bien, parce que ça parle un peu comme... On comprend bien cette réalité quand on est dans une église occidentale où on a des caméras, on aurait bien voulu de la clim, bon, nous, on n'est pas encore si riches que ça, mais où on a de la moquette sur le sol, on a tous des voitures, des logements, on est riche, on est bien. Bon, gloire à Dieu, grâce à Dieu, ici, on n'est pas tous obèses, genre à se gaver des bontés de l'Éternel. On n'est pas encore là, mais bon, ça nous guette. Le fast-food nous guette, les amis. Vous le savez. Non, vous ne le saviez pas, mais maintenant vous êtes avertis. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il dit « je te conseille ». Et il dit « je te conseille de faire quoi ? Je te conseille d'acheter de moi ». Donc, je te conseille d'acheter de moi, donc Jésus, de moi, Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, on va s'arrêter un petit moment sur ces déclarations-là. Acheter de l'or. Alors, Kurt Buhlmann pourrait dire qu'il faut acheter de l'or, investissez dans l'or. Et puis, il a certainement raison, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là, Dieu n'est pas en train de vous donner un plan de comment bien épargner votre argent, comment amasser de la richesse sans que ce soit trop risqué. D'accord ? Ce n'est pas cette lecture-là qu'il faut avoir et comprendre. L'or... Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose, bien sûr, qui est précieux. C'est quelque chose qui est pur. C'est quelque chose qui a besoin d'être purifié par le feu. C'est quelque chose qui ne se corrode pas, qui n'a pas de corrosion. C'est un métal qui n'est pas corrosif. Il a plein de vertus et cette image-là a besoin d'être... On peut voir toutes les... Il y a une dimension de rareté aussi. C'est aussi pour ça que c'est cher. Mais tout ça, c'est ce qu'on comprend de l'or. On arrive à se figurer ça. Mais là, j'aimerais qu'on voit ce que la parole de Dieu nous dit sur l'or. Alors, vous pouvez regarder dans Proverbe 8, 19. Ça, c'est la richesse de Dieu. Proverbe 8, 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là ? Il est en train de nous dire que son fruit, donc le fruit qui nous permet, en fait, son fruit, c'est ce qui produit en nous, vous vous souvenez ? Son fruit, c'est ce qui produit en nous. Quelqu'un peut l'aider ?
Son fruit, c'est ce qu'il produit en nous, ce que lui produit en nous. Et ce fruit-là, il nous dit qu'il est meilleur que l'or. Alors il faut tordre notre esprit, et quand Dieu dit qu'il faut acheter de l'or, qu'il faut lui acheter de l'or, ben il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cet or et comment est-ce que je peux le produire. Est-ce que vous êtes capable de produire de l'or chez vous? Oui ou non? Non. Est-ce que vous êtes capable d'en trouver? Oui. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens en Haute-Savoie qui se sont enrichis, des empailleurs? Des orpailleurs, on dit comment? Pas empailleurs, orpailleurs. Voilà, c'est ça. Il y en a, moi j'en connais un, il vient au Fier, mais je lui ai demandé. L'été dernier, il a passé tout l'été, il avait le dos brûlé, il était noir. Enfin, il était blanc, mais noir. Parce qu'il a passé tout l'été à chercher l'or. Puis je lui ai dit, mais vous devenez riche? Puis il me dit, non, j'aime juste ça, mais peut-être que je vais retirer peut-être 200 € tout l'été. Ah, bon. Moi, je me suis dit, ben non, je ne vais pas passer tout mon été, même si c'est sympa, hein. On est au bord de l'eau. Mais bon. C'est pas comme ça, je veux dire, que vous allez vous enrichir de toute façon. Donc on a cette information que si je dois lui aller acheter de l'or, c'est à Jésus, c'est quoi? Et donc, c'est les fruits. Dans Job 22, 25, il est dit « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Ça, c'est ce que Job dit. Il dit « Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Donc là, je suis déjà... Donc vous vous souvenez, hein, vous relisez encore ce conseil que Dieu nous donne. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Donc on va encore creuser. Parce que nous, on a besoin, quand on lit le livre des révélations, que quand on traverse ce livre-là, si on est plus confus à la fin qu'au début, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce livre de l'Apocalypse, des derniers temps, de révélation, a besoin de produire son fruit en nous. Oui, et pas d'amener la confusion dans nos vies. Donc si Dieu est en train de conseiller à son Église, maintenant l'Église de Laodicée, l'Église des derniers temps, celle dans laquelle nous sommes, nous devons écouter les conseils et les mettre en application. Alors on doit comprendre. Alors la richesse de Dieu, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit. Les commandements de Dieu dans Psaume 119, 127, 119, 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et l'or fin. Ah. C'est-à-dire que je vais acheter de l'or, mais il y a quelque chose qui m'est donné comme gratuitement, qui est plus haut encore que l'or, c'est ses commandements. C'est-à-dire, c'est les ordonnances que Dieu nous a données pour avoir une vie en lien avec lui. C'est ces 10 paroles d'amour qu'il a données à Moïse pour diriger tout son peuple. Alors ça, c'est de l'or, ces commandements. Même la science, dans Proverbe 8, 10, « Préférez mes instructions à l'argent et à l'or le plus précieux. » Wow. Donc c'est quoi? C'est ses instructions. Donc ce n'est pas ses commandements. Vous avez bien compris que ce n'est pas la même chose. Commandement et instruction, ce n'est pas la même chose. Donc vous pouvez vous dire, ah alors c'est quoi? Prenez les proverbes. Parce que ces instructions, ces conseils d'amour sont plus précieux que l'or même que vous pouvez aller acheter. Vous comprenez? C'est bon? Ça vous aide? Ça vous donne des pistes pour pouvoir commencer à incarner cette Église. La sagesse, Proverbe 3, 14, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Oui, pardon, la sagesse. La sagesse, ce que produit le gain de la sagesse est
est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc quand on tire le gain de la sagesse et son profit, ça a plus de valeur que l'or et l'argent. Le peuple de Dieu a plus de valeur. Dans Ésaïe 13, 12, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or fin d'Ophir. » Alors il parle de quel homme? Il parle des hommes qui sont alignés à son cœur. Ils sont rares. Ils sont rares au point d'être plus précieux que l'or. Et là, il parle de qui? En fait, je vous pose une question. Il parlait de qui? De son Église. En fait, on ne peut pas dire il parlait de son Église. Il parlait de nous. Il parle de nous, en fait. Et nous, les uns les autres, les uns pour les autres, on a plus de valeur aux yeux de Dieu que n'importe quel or, même l'or fin d'Ophir, qui était l'or le plus fin, l'or le plus pur qu'on trouvait à cette époque-là. Et peut-être qu'il était encore plus pur que celui qu'on trouve à notre époque, malgré les technologies et avec les technologies. Et je vais passer à la suite, parce que quel est le second conseil? Le second conseil, c'est que non seulement on devient riche avec l'or qu'on est allé chercher, au travers de tous ces détails que je vous ai donnés, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors c'est quoi ce vêtement blanc? Cette pureté. Qui veut venir à Pure Worship qui aura lieu bientôt? Ça commence, 28. Je fais de la pub. Moi, j'aime bien mettre des pages de pub au milieu de la prédication. Comme ça, on peut aller aux toilettes, on peut prendre des pop-corn. On revient. Parce qu'on a compris, et Pure Worship, ce n'est pas un événement pour un événement, mais on a compris que pendant cette semaine particulière, autour de l'adoration des arts, et cette année, avec une thématique qui est le fait de mettre à part, de rendre saint, c'est-à-dire de mettre à part, de sanctifier, c'était une des façons pour nous, pour notre vie, mais aussi pour notre église locale, de mettre à part une semaine pour venir nettoyer mes vêtements dans son sang. Ah. Moi, si j'essaye de nettoyer mes vêtements dans son sang, j'ai l'impression qu'ils vont sortir plus sales. En tout cas, ils ne vont pas sortir blancs. Ils vont sortir rouges. Non? Oui ou non? Oui. Ok, on peut prendre Marc 9, Marc 9, 3. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Personne, même pas Homo micro rasta queer, les singes de la pub. Personne ne peut faire une œuvre, c'est-à-dire personne ne peut rendre pur. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui, par son sang, rend pure toute chose. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce moment de la transfiguration, il revient avec ce vêtement qui est lavé, qui est pur, qui est blanc d'un blanc resplendissant, d'un blanc que personne de main d'homme peut produire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile de faire du blanc avec la chimie. Mais à l'époque, un blanc genre pur, c'était presque impossible à trouver. Les analogies que la Bible fait, elle parle de la neige, elle parle de choses qui sont même pas produites par main d'homme. Mais ça,
cette blancheur-là de son vêtement, c'était un vêtement de pureté, un vêtement qui déclarait ce que lui avait accompli à la croix, c'est-à-dire qu'il nous avait rendus purs, il nous avait rendus blancs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vêtement blanc que je dois aller chercher pour cacher ma nudité, je dois aller le chercher, c'est-à-dire c'est ma vie. On se souvient que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité. En d'autres termes, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus d'un vêtement blanc, c'est-à-dire ils étaient revêtus de la gloire de Dieu parce que dans le jardin, la gloire était là. Et parce qu'ils étaient revêtus de gloire, la honte ne tenait pas. Amen. Alors nous, en Jésus, on doit faire ce passage. On doit pouvoir s'identifier à sa mort et à sa résurrection et de le laisser nettoyer notre vêtement. Apocalypse 7, 14. Dit la chose suivante. On peut prendre 7,13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je dis : mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est toujours savoir à qui et de qui est-ce qu'il parle. C'est qui ces gens? C'est qui ces gens qui viennent du lieu de la tribulation? C'est qui? C'est qui? C'est nous. Mais c'est qui les 144 000 alors? Parce que ça, c'est un peu plus haut dans le texte. C'est eux. C'est eux. Alors quand je dis c'est eux, c'est ma compréhension. Pour moi, c'est ma compréhension parce que en dessous des 144 000, il fait la description de toutes les tribus. Toutes les tribus d'Israël, en disant qu'ils sont ces 144 000. Et après, il y en a d'autres qui arrivent, qui ont passé au travers de la tribulation et qui ont passé leur robe dans le sang de qui? De l'agneau. Et ça, c'est qui? C'est nous. C'est pas une bonne nouvelle? Amen. Apocalypse 3.5. On va un peu en arrière. Là, je suis en train de vous vendre ma lessive. Hein. Vous avez compris? Moi, je veux qu'on puisse tous suivre les conseils de Dieu, puis aller voir vers Dieu pour dire, mais est-ce que moi aussi, je dois laver mon vêtement? Est-ce que moi aussi, j'ai besoin de cette réalité-là? Alors, pour le savoir, j'ai besoin de le comprendre. J'ai besoin de donner que la parole de Dieu parle à mon cœur et me dise, est-ce que c'est moi? Est-ce que je m'identifie? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? « 3.5 Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et ça, c'était à la fin de l'église de Sardes. Et il y a des déclarations
qui sont écrites. Tout à l'heure, c'est Matthieu, tu donnais cette parole, qui avait comme une page blanche. Il y a Dieu qui est en train d'écrire des noms. Il y a des livres de vie qui sont ouverts. Et ces livres-là, ils sont ouverts pour qu'on puisse lire dedans, se reconnaître et savoir qu'est-ce que le Père dit de nous. Alors, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et alors, donc, juste après, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père. Donc, c'est une condition. C'est-à-dire, si mes vêtements ne sont pas blancs, c'est comme si on m'indiquait que mon livre de vie ne pourrait pas tenir et je ne pourrais pas avoir cet avocat qui déclare mon nom auprès du Père. Personne ne veut vivre ça. Donc que ma vie soit lavée par le sang de Jésus. Amen. Et je vais finir avec ça. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors vu que j'aime bien jouer avec les mots, quand j'ai lu que tu vois, ça m'a parlé des voies que Dieu est en train d'ouvrir pour moi. Oui, S-E-S. Mais je sais que Dieu ouvre des voies pour moi. Je sais qu'il trace des chemins pour moi. Je sais qu'il a une destinée pour moi. Comment je peux y aller si mes yeux sont collés? C'est ce que veut dire collier. Collier, c'est coller. C'est de là que vient, c'est coller, cimenter, assembler, lier fermement. Collier. J'ai les yeux collés. Vulgairement, on dit, t'as de la dans les yeux? Genre, tu vois pas? Et j'ai l'impression, quand je lis ce passage-là, c'est qu'il est en train de dire à cette église, vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer? Vous êtes aveugle ou quoi? Dans le sens, c'est quand même ce que l'ange dit à cette église. Il dit, mais vous avancez, vous pensez que vous êtes riche, vous pensez que vous êtes chaud, vous faites des films ou quoi? Vos yeux sont collés. Vous êtes dans l'incapacité de voir ce qui est devant vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir marcher dans mes voies si vous ne les voyez pas? Alors, Dieu nous invite, dans ce passage, à recevoir son collier. Et vous savez que dans cette église, une des choses, ici au Gospel, une des choses ceux qui sont là depuis longtemps, ils disent « Ah, il va nous gonfler avec son intelligence renouvelée, avec toutes ces dimensions de renouvellement de l'intelligence, d'être guéri, d'avoir une identité renouvelée dans le Père pour savoir qu'une fois que je sais qui je suis, c'est quand même là que je peux commencer à dire qui je suis. » Et toutes ces choses-là. Mais en attendant, je ne vois pas d'autre voie que de nettoyer la crasse de ma vie, c'est-à-dire de décoller tout ce que l'ennemi a lié sur ma vie, de génération en génération, parce que le collier, là, il l'applique aux yeux, mais c'est parce qu'il est gentil. Mais la réalité, c'est que s'il y a de la glu sur mes yeux, si mes yeux sont collés, pourquoi est-ce que ce serait attaché qu'à mes yeux? Oui? Alors, d'être délié dans le nom de Jésus, de vivre mes guérisons, de vivre mes délivrances, que les chaînes tombent, parce que j'ai besoin de pouvoir rentrer dans cette promesse que Dieu me fait. Au verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Dieu dit, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Ça, c'est une promesse extraordinaire. Maintenant, c'est de savoir si moi, vu qu'il m'a laissé libre, est-ce que je me laisse reprendre? Est-ce que je me laisse châtier? Ça fait bizarre, châtier. Par Dieu. Pourquoi est-ce que je me laisserais le faire si je suis aveugle? Alors que Dieu vient pour me reprendre et me châtier, je vais lui dire, tu parles de quoi? Franchement, de quoi tu me causes? Il dit, de là, les pieds, dans la M dans lesquels tu as les pieds. Mais j'ai pas de M, je suis pas dans la M.
Puis il dit, mais est-ce que tu vois au moins où tu es? Bien sûr que je vois. J'ai toujours été là. Pourquoi est-ce que je ne verrai pas? Puis là, il te dit, mais fils, prends un peu de collyre parce que tu es dans la mouise. Et donc, c'est comme ça que Dieu reprend ses enfants. Et donc, du zèle, et repens-toi. Et moi, j'aime, la semaine dernière, on avait des évangélistes ici. Puis souvent, on caractérise le ministère d'évangéliste comme un ministère zélé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, ils ont du zèle, ils y vont, ils sont waouh, ils sont enthousiastes, ils go get her, man. Yeah. Puis c'est des waouh, comme ça. Puis les gens qui sont un peu trop introvertis disent non, moi je suis pas évangéliste parce que moi je suis timide. Alors fais un binôme avec un qui a du zèle et toi tu te repens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, Lucas? T'es déjà parti ou t'es encore là? Là, je l'ai planté. Là. Ouais. Darlene, elle est toute seule à la maison toute la journée, la pauvre. Ouais, on bénit Darlene, qui doit rester dans son lit pour garder le bébé au chaud encore un temps. Mais c'est ce qui s'est passé samedi dernier. C'est comme si les évangélistes ont compris qu'il y avait une action de... Il fallait se repentir. Et que ça marchait avec le zèle. C'est-à-dire, je me repens et ce n'est pas un frein à être zélé. La repentance, ce n'est pas un truc de naze. Ce n'est pas un truc de faible. C'est un truc de vaillant. C'est vraiment un truc de vaillant et c'est ce que Dieu nous appelle à faire parce qu'il met zèle et repentance dans le même passage. Vous avez remarqué? Des fois, on a l'impression que le zèle, c'est pour les caïds et la repentance pour les nazes. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu, là, il le met dans le même. Il dit quoi? Il dit, et du zèle et repens-toi. Dans la même phrase. Et du zèle et repens-toi, point. Il y a une virgule entre deux. Donc, tu peux faire les deux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, lisez calmement cette phrase. Si quelqu'un, là il faut savoir de qui est-ce qu'il parle, et quand la parole de Dieu parle et il cherche quelqu'un, le bon réflexe c'est de dire « me voici ». Ça c'est le bon réflexe. Quand la parole de Dieu parle de quelqu'un et on cherche comme un sujet, là tu dis « me voici ». Parce qu'il y a un vieux réflexe d'évangélique, qui serait plutôt à dire c'est lui. Repentez-vous. Oui, les autres. Priez, jeûnez. Oui, on va l'organiser la semaine prochaine. Et le bon réflexe, c'est quand Dieu cherche, là il cherche, il dit, si quelqu'un, moi, vous comprenez la dynamique? Si quelqu'un, moi, genre Dieu cherche quelqu'un, moi. Donc si quelqu'un, c'était quoi la phrase? Si quelqu'un entend, alors moi j'entends ma voix. Est-ce que entendre, c'est reconnaître? Enfin, parce que pour entendre sa voix, il faut la reconnaître, n'est-ce pas? Pour entendre sa voix, il faut la reconnaître. Parce que je peux vous le dire, et là je vous fais une confession de pasteur, que les églises sont remplies d'hommes et de femmes qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Et même, j'irai plus loin, les églises sont remplies de gens qui n'ont même jamais entendu la voix de Dieu pour eux-mêmes. Ils ont entendu le pasteur prêcher. Ils ont entendu le prophète qui vient une fois par année donner des paroles de connaissance et des prophéties. Et j'ai reçu ma prophétie. Ça, je l'ai entendu. C'est rempli dans les églises de personnes qui n'ont jamais entendu Jésus leur parler. Le Saint-Esprit leur parler. Dieu le Père leur parler. Je vous invite vraiment à rencontrer ce type de dimension-là. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, faites-vous aider. Prenez un rendez-vous.
qu'une conseillère, qu'un conseiller puisse vous aider à écouter et discerner la voix de Dieu, à entendre Dieu vous parler de sa vérité, venir confronter les mensonges auxquels vous avez cru jusqu'à présent. Parce qu'en fait, il y a une voix qu'on reconnaît facilement, c'est celle de l'ennemi et c'est celle de l'ennemi. Ah non. C'est celle de l'ennemi. Ah non. C'est celle de l'ennemi et c'est celle de l'ennemi. Ah. C'est ma voix et c'est celle de l'ennemi. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens, quand ils essayent d'écouter Dieu, ils disent « Non, mais j'ai l'impression que c'est moi. » En fait, je n'arrive pas à faire la différence si c'est moi ou si c'est Dieu qui me parle. OK. Est-ce que tu arrives à faire la différence entre si c'est toi et si c'est l'ennemi qui te parle? Ah oui, ça, j'y arrive. OK. T'es sûr? Non. Donc, pour pouvoir être, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est-à-dire déjà, il faut dire « c'est moi ». Une fois que j'ai dit « c'est moi », il faut dire « je te reconnais parce que j'ai appris à t'entendre ». Et troisièmement, il faut que je me lève de ma chaise et que j'aille ouvrir la porte. Vous imaginez le nombre d'étapes que ça demande? Ça semble simple, mais il y a autant de mots dans cette petite phrase que d'excuses pour ne pas y aller. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, vous êtes honnête au moins. Ça, c'est bon. Et Dieu, il nous fait une promesse. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Alors, vaincre quoi? Jésus, il a vaincu quoi? Quoi? Le péché. Il a vaincu le péché. Alors, comment est-ce que moi, je peux faire comme lui? Comment est-ce que je peux vaincre? Si lui, il a vaincu le péché, on a vu ce que ça lui a coûté, la vie, comment est-ce que moi, je peux vaincre le péché? Comment? Dites-le moi. Si lui, il a vaincu le péché en donnant sa vie en sacrifice, comment est-ce que moi, je peux vaincre le même péché? Là, ça bloque chez vous. En quoi? Mais oui! Mais oui! C'est le principe du baptême, bon sang! C'est simple! C'est je m'identifie dans sa mort et sa résurrection et je fais la même œuvre que lui! Ben oui! Mais oui! Mais ça, je le fais tous les jours. Amen! Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises dit. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. J'ai fini. Seigneur Jésus, rien de nouveau sous le soleil, comme disait l'Ecclésiaste. Rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on a lu là, Seigneur, on le savait déjà. Tout ce qu'on a lu là, Seigneur, tu nous l'avais déjà dit une dizaine et des dizaines de fois dans ta parole. Mais Seigneur, je veux aujourd'hui réaliser, Seigneur, que cet or, que ces vêtements blancs, que ce collier est nécessaire pour ma vie. Ici, dans cette église, on a pour mission de décoller les paupières des yeux des enfants de Dieu. On a vraiment cette compréhension et ce désir que notre intelligence soit renouvelée au point de commencer à voir les choses du monde spirituel. Que les écailles de nos yeux tombent. Que le collier de l'Éternel vienne décoller tout ce qui est collé dans ma vie. De passer par la guérison, de passer par le ministère de la délivrance pour ma vie,
de façon à ce que mon vêtement puisse être blanc, resplendissant de gloire. Et que je puisse marcher de gloire en gloire. Et que je puisse aller dans des lieux, dans des endroits, peu importe, là où tu m'enverras, sans honte. Nu comme un verre, comme je suis, sans rien y ajouter, comme tu m'as créé, sans rien y ajouter, et dire Seigneur, me voici. Parce que je suis blanc, parce que je suis lavé par le sang de Jésus, parce que le Père me voit saint, et parce qu'il me voit saint, il me dit, va fils, va là, 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 parce qu'il ne soupçonne pas le péché dans ma vie. Il le voit au travers du sacrifice de son fils Jésus. Il me voit au travers de son sacrifice Jésus. Et alors, je vais commencer à acheter de l'or. Et je vais 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 commencer à acheter de l'or. Dans tous les domaines que je vous ai cités tout à l'heure. Et bien plus encore, je n'ai largement pas tout cité. Alors Jésus, merci pour cette Église. Merci pour nos vies. Merci parce que tu fais de nos vies, Seigneur, des autels, Seigneur, où tu peux te glorifier au travers de nos autels. Tu peux manifester ta gloire au travers de nos autels. Tu peux le faire, Seigneur, parce qu'on s'est donné à toi en sacrifice. Alors, je vous invite juste à lever la main si vous voulez recevoir plus de sa présence, plus de son amour, plus de sa paix, plus de sa guérison, plus de sa délivrance, plus de son collyre. Amasser de l'or dans vos vies, de l'or fin, de l'or d'Ophir. Et tout ce qu'on a vu qui n'est pas de l'or, mais qui a encore beaucoup plus de valeur que de l'or à ses yeux. Des fruits de l'esprit. De la miséricorde, de l'amour fraternel, la veuve, l'orphelin, toutes ces choses, toutes ces missions que Dieu nous a données, a plus de valeur que de l'or. Alors c'est ça que je dois acheter. C'est là-dedans que je dois investir. Fini le Bitcoin, fini l'or, fini toutes ces choses-là. Il y a des choses qui ont encore plus de valeur parce qu'elles sont éternelles. Stockées dans des greniers dans le ciel qui vous attendent, dans les demeures que Dieu a préparées pour vous. Alors je vous bénis dans le puissant nom de Jésus. Et je déclare que oui, on se reconnaît dans cette église de Philadelphie. Oui, on se reconnaît dans cette église de Laodicée. Et on veut dire oui, amen, Seigneur. On veut se repentir, Seigneur, d'avoir été tiède, d'avoir été froid. Et Seigneur, on veut déclarer qu'on veut être bouillant pour toi, Jésus. Amen. Amen.